Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde. Nous allons parler pendant quelques minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure, du cycle informatique et réseau à l'ICN Ouest. Pour ce faire, j'accueille Emmanuel Druon qui est en distanciel avec nous. Emmanuel Druon qui est responsable du site de ICN Nantes. Bonjour Emmanuel. On a avec nous également en plateau Monsieur Thibaut Napoléon, enseignant-chercheur, responsable du domaine professionnel technologie médicale et de santé, avec qui on va parler des débouchés. Qu'est-ce qu'on fait après un cycle informatique et réseau? Bonjour. Et pour commencer tout de suite, on va s'intéresser au cycle informatique et réseau. Qu'est-ce que c'est avec Monsieur Aron, qui est le responsable du cycle informatique et réseau sur les 4 campus de l'ICN Ouest. Bonjour. Donc le cycle informatique et réseau, c'est un cursus qui s'intègre dans le cursus d'ingénieur ISEN, donc il y a un cursus sur 5 années. Et les élèves, quand ils intègrent le cursus ISEN, pendant leurs 3 premières années de formation, ont 6 cursus possibles, dont l'un est le cycle informatique et réseau. Donc pendant les 3 premières années de leur formation, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, ils suivent ce cursus dans lequel ils vont creuser un peu tous les aspects techniques et en informatique. Mais pas seulement, ils font aussi des enseignements communs à tous les cursus ISEN, que sont des enseignements en mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, anglais, et puis une formation humaine et sociale. D'accord. Donc par exemple, sur ISEN, sur le site de Nantes, qu'est-ce que c'est les mêmes matières, c'est les mêmes cours qui sont présentés qu'à Brest, à Caen et à Rennes? Alors tous les enseignements sont identiques sur nos 4 campus. On a aussi, on fait des partages d'enseignants où on a des enseignants qui sont à la fois à Rennes, à la fois à Nantes par exemple, ou à la fois à Caen et à la fois à Brest. Les volumes horaires ainsi que les programmes sont identiques sur nos 4 sites. D'accord. Alors les programmes justement, est-ce que Emmanuel Druon, il est possible d'avoir un petit aperçu de ce qu'on fait concrètement en CIR? Voilà, je suis en terminale aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais apprendre durant mes 3 premières années d'études en cycle informatique et réseau? Peut-être avant de parler plus précisément de programme, je pense qu'il faut bien comprendre l'esprit du cycle informatique et réseau tel qu'il a été créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Donc le constat à l'époque, c'était que beaucoup de nos jeunes arrivaient donc en études supérieures avec la volonté de développer leurs compétences en informatique, donc des passionnés en informatique, pas forcément donc des gens avec des compétences avérées à la sortie du lycée. Je pense que ça c'est important, on y reviendra tout à l'heure. Mais des gens voilà, qui voulaient en découdre avec l'informatique sans devoir attendre 2 ans, 3 ans, comme on le faisait habituellement donc, dans une école d'ingénieur. Donc l'idée, c'était de changer un petit peu donc, le cadre strict d'une école d'ingénieur avec prépa et avec la partie donc, maths sup, maths spé, sur lequel je fais très peu d'informatique, et de pouvoir consacrer dès la première année post-bac du temps non négligeable à faire des choses autour de l'informatique. Donc bien sûr, il a fallu travailler avec les professeurs donc, des classes prépa, travailler avec aussi les professeurs, les intervenants, les professionnels donc, qui s'occupaient du cycle ingénieur. Il a fallu travailler également avec la commission des titres d'ingénieur, puisque le diplôme reste le diplôme ICEN, et on ne voulait pas non plus casser donc l'ADN ICEN, c'est-à-dire l'ADN d'un ingénieur généraliste des sciences du numérique. Donc ça a eu un impact en termes de programme, puisque du coup, on a travaillé plutôt à savoir comment intégrer l'informatique dès la première année. Donc on s'est penché avec les différents intervenants sur les programmes. On a étalé la voilure en maths, en physique, en SI sur 3 ans. On a également enlevé un petit peu de voilure sur le contenu des programmes. Tout ça, ça a permis de libérer pas mal de temps en fait sur les 3 premières années pour pouvoir, dès le départ, donc dès l'après-terminale, pouvoir faire de l'informatique. Donc, qu'est-ce qu'on y fait maintenant concrètement? Alors, l'idée, pour beaucoup de lycéens, l'idée de l'informatique, c'est généralement du développement. Du développement, typiquement aussi du développement web. Aujourd'hui, on est beaucoup sur de la technologie autour du web.
mais pas que. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous rejoindre sur un des sites ICN INCREA West, eh bien, dans le cycle informatique et réseau, il va faire bien évidemment du développement. Donc, on va travailler avec lui sur les aspects algorithmiques. On va travailler avec lui sur comment concevoir proprement et efficacement donc, des applications qui vont être capables de tourner sur des ordinateurs, sur du matériel embarqué, sur du microcontrôleur par exemple. On va également travailler avec eux pour savoir comment on va faire du design d'applications web, à la fois sur la partie visuelle, hein. Donc on va travailler sur différents langages. Par exemple, on va travailler sur le HTML, on va travailler sur les CSS, on va travailler aussi sur les aspects dynamiques de tout ça, avec des langages comme le JavaScript, le PHP par exemple, qui feront partie donc, des choses vues lors des premières années. Mais là, on reste une fois de plus sur la partie de développement. L'informatique, ce n'est pas que du développement. Et l'idée, au travers de ce cycle informatique et réseau, c'est aussi de permettre aux jeunes de découvrir les autres aspects de l'informatique. Et donc, dans ce cadre-là, on va travailler avec eux sur les aspects système, donc système d'exploitation, bien évidemment, et travailler avec la partie réseau, hein, puisque aujourd'hui, un ordinateur est quelque chose qui va être connecté en permanence. Et des compétences donc, sur les aspects réseau sont des prérequis importants, hein, pour tout ingénieur, qu'il fasse de l'informatique derrière ou qu'il fasse autre chose. D'accord. Est-ce que, alors justement, ce sont des domaines qui sont assez pointus, a priori. Est-ce qu'on a besoin en terminale d'avoir déjà eu des cours d'informatique, d'avoir suivi une option spécifique, une spécialité spécifique pour entrer en cycle informatique et réseau? Alors, pas du tout. En fait, l'idée, hein, c'est surtout d'avoir des gens qui se pensent passionnés de l'informatique. Alors, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, parce que qui se pensent passionnés, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'informatique, ça m'intéresse. J'ai envie d'apprendre comment ça marche, j'ai envie de développer des choses, j'ai envie de voir comment un système d'exploitation fonctionne, j'ai envie de savoir comment ça marche sur les réseaux, mais je n'ai pas besoin, pour rentrer en cycle informatique et réseau, d'avoir déjà des compétences dans ces domaines. Hein, de toute façon, en général, l'idée sur les premières semaines, eh bien, c'est aussi de remettre un petit peu tout ça à plat, de casser aussi les idées que l'on peut avoir un petit peu de l'informatique, hein, parce qu'il y en a pas mal d'idées préconçues qui sont présentes dans la tête de chacun, et donc de remettre tout le monde en fait au bon niveau et de grandir ensuite ensemble, hein, sur des aspects qui sont un peu plus théoriques et des aspects bien évidemment pratiques, hein, puisque la pratique fait quand même partie intégrante, hein, de ce cursus, de ce cycle informatique et réseau. Mais aucun prérequis n'est effectivement demandé, si ce n'est la passion pour effectivement faire de l'informatique. D'accord, on a bien compris. Et l'envie de mettre les mains dans le code et dans les réseaux dès la première année, si j'ai bien compris. Tout à fait, hein. C'est-à-dire qu'on a bien un équilibrage, hein. Je dirais d'enseignements, par exemple, sont réalisés sous forme de cours TP, je dirais de TDTP, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des concepts théoriques et les mettre assez rapidement derrière en pratique, de façon à ce que on garde cet aspect très opérationnel en fait du métier et non pas simplement que des cours, je dirais, purement théoriques, sans aspect pratique. D'accord, très bien. Alors, Michael Aron, est-ce que être étudiant en cycle informatique et réseau, ça forme des geeks? Non. Question volontairement un peu incisive. Oui. Non, pas du tout. L'idée, c'est... on reste une école d'ingénieurs généralistes. Donc l'idée, c'est de donner de solides bases en informatique à des gens qui, immédiatement après la terminale, ont envie de justement savoir ce qu'il y a derrière un ordinateur, savoir ce qu'il y a derrière un téléphone portable, et être à l'aise un peu avec toutes ces nouvelles technologies. Et ensuite, c'est d'aller appliquer ces compétences-là dans ce qu'on appelle, nous, à l'école, des domaines professionnels, qui sont vus lors des années 4 et 5 du cycle ingénieur, et d'aller appliquer ces compétences en informatique. Alors ça peut être pour des domaines professionnels qui sont vraiment liés très fortement à l'informatique, comme du big data, de la cybersécurité, du développement logiciel ou du développement d'applications mobiles. Ça, c'est des disciplines qui sont très très liées à ce qu'ont vu et ce que voient les étudiants pendant leurs 3 premières années de formation. Mais l'idée, c'est aussi s'ouvrir à d'autres domaines, comme la robotique, comme les technologies médicales et de santé, comme de l'ingénierie d'affaires et du management, ou
même dans ces disciplines, aujourd'hui, on a besoin du numérique. Dans l'agriculture aussi, l'idée c'est de former des gens qui, pendant les 3 premières années de leur formation, ont une solide base, avec toutes les technologies numériques et l'informatique, et ensuite qu'ils aillent appliquer ces compétences-là dans tous les domaines qui aujourd'hui nécessitent des compétences dans le numérique. D'accord. Très bien. Et donc justement, transition toute faite, après un cycle informatique et réseau, on a encore 2 années d'études à produire, on appelle ça les domaines professionnels à l'ICEN. Thibaut Napoléon, vous êtes le responsable d'un des 17 domaines professionnels qui sont proposés à l'ICEN, à tous les étudiants de CIR, mais également à tous les étudiants des autres cycles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir fait un CIR quand on veut être, par exemple, ingénieur dans les technologies médicales et de santé? Voilà. On va dire que l'avantage, c'est peut-être d'avoir une très bonne connaissance des domaines de l'informatique et du numérique. Alors, c'est vrai que n'importe quel cycle post-bac peut permettre d'atteindre un domaine professionnel comme les technologies médicales et de santé, mais c'est vrai qu'en ayant choisi CIR, on a peut-être plus de connaissances pour appliquer son savoir-faire dans les technologies médicales, pour faire de l'intelligence artificielle, pour aller appliquer ça au traitement d'images, à la vision, à plein de domaines qui sont toujours du numérique, toujours en lien avec l'informatique, mais sur des choses qui n'ont pas été vues dans les premières années, dans les 3 premières années, parce que d'un niveau beaucoup plus élevé et qui nécessite d'avoir un savoir-faire plus complet. D'accord. Donc on a des profils qui sont très à l'aise avec l'informatique d'une manière générale, l'informatique et les réseaux, et qui peuvent donc se concentrer, c'est ça, sur les autres, sur d'autres aspects de l'ingénierie. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai fait de l'informatique pendant 3 ans, enfin principalement dans le cycle informatique et réseau. J'ai envie de découvrir d'autres choses, d'appliquer mon savoir-faire sur d'autres domaines, comme les technologies médicales et de santé, dans lesquels il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup de médecine, de médical. Donc on va vraiment venir appliquer son savoir-faire dans des domaines particuliers, tels que par exemple les technologies médicales et de santé, mais ça pourrait être aussi la robotique, par exemple. Alors, un autre aspect du cycle informatique et réseau qui est important, on dit qu'on peut choisir n'importe quel domaine professionnel après un cycle informatique et réseau. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un concours, il y a un classement qui est nécessaire pour accéder à un ou l'autre des domaines professionnels? Alors en fait, pas du tout. Justement, dans l'école, dans l'ISEN, ce qui est important, c'est bien comprendre que quel que soit le cycle post-bac qui a été choisi, donc par exemple cycle informatique et réseau, tous les domaines professionnels sont ouverts aux étudiants. Donc c'est ce qui leur permet vraiment de venir appliquer leur savoir-faire, soit dans un domaine informatique, soit dans un domaine lié à l'informatique, comme les technologies médicales et de santé par exemple, ou alors dans un autre domaine comme par exemple ingénieur de projet d'affaires ou encore l'énergie. Alors parfait, on n'a plus qu'à signer, je dirais. On fait comment pour rentrer dans le cycle informatique et réseau? Là, je me tourne peut-être vers Michael Aron. On a un concours, on a une inscription à faire quand on est lycéen. Comment ça se passe? Alors pour intégrer le cycle informatique et réseau de l'ISEN, c'est le même processus que pour tous les autres cycles, c'est via la plateforme Parcoursup. On s'inscrit sur le concours Puissance Alpha, ça compte pour un vœu, et cette inscription au concours Puissance Alpha permet d'ouvrir à toutes les formations proposées par un ensemble d'écoles qui font partie de ce groupement Puissance Alpha, et dont toutes les formations ISEN, et dont le cycle informatique et réseau. Et ce concours Puissance Alpha, c'est un concours qui a lieu au mois d'avril, qui est un QCM dans des disciplines scientifiques en anglais et puis des tests de logique. À l'issue de cette journée de test, le candidat se voit attribuer une note qui va compter pour 40% et les autres 60%, c'est une note établie d'après ses bulletins de première et de terminale. Et le concours Puissance Alpha, à partir de ces 2 notes, établit un classement des candidats qui ensuite choisissent les formations sur lesquelles ils ont postulé. Très bien. Écoutez, on va s'en tenir là aujourd'hui. Merci messieurs. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le cycle informatique et réseau. Si vous voulez creuser sur ces thématiques-là, je vous invite à consulter la chaîne YouTube ICEN West, sur laquelle vous pourrez retrouver les témoignages des étudiants. Merci à tout le monde. À bientôt.